Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du SP sur Pokémon Méga Donjon Mystère. Dans le dernier épisode, qui était du coup le premier, nous avons choisi le Pokémon que nous voulions incarner dans le monde des Pokémon, du coup nous avons choisi Salamèche, quelle surprise. Et en partenaire, nous avons choisi Riolu, quelle surprise, que j'ai renommé Armando, quelle surprise. Ouais, vous avez compris. Nous sommes arrivés du coup dans le monde des Pokémon, et nous avons perdu la mémoire. Le seul truc dont on s'est souvenu, c'est le fait qu'on était un être humain avant. Et aussi qu'on s'appelle Marc. Du coup, on se réveille tout machin, on boit un peu d'eau, puis on voit des Netrams qui viennent nous voir et qui commencent à nous fracasser, à nous frapper. Pas d'explication, aucune, rien, aucune justification, on ne leur a rien fait. Du coup, nous, on se barre forcément. On croise du coup Pifeuille, un Pifeuille du coup qui est en mode ouais, bah, tu te fais poursuivre, vas-y, viens, on va essayer de t'emmener en lieu sûr. Enfin, en gros, il s'est barré avec moi parce que les Netrams ont commencé à attaquer aussi. Du coup, on a traversé deux petits donjons qui ont servi de tutoriel forcément. Et ensuite, il nous a emmenés du coup au village ici. Du coup, nous sommes dans sa maison. Et là, nous devons théoriquement l'attendre parce qu'il est parti nous inscrire à l'école. Parce que bon, en soi, on est un peu un. Salamèche, c'est un Pokémon bébé, donc bon, on va dire que voilà, c'est logique. Bref. Et du coup, en bougeant un peu ici, on a vu quelque chose dans la fenêtre ici, une grande ombre. Et on sait pas ce que c'est, du coup, dans cet épisode, on va déjà, je suppose, voir un peu comment l'inscription de l'école s'est terminée, visiter un peu le village et voir aussi c'était quoi cette ombre qu'on a vu à travers la fenêtre. Alors, il n'y a pas de musique, c'est tout à fait normal et c'est extrêmement perturbant, je sais pas, c'est comme ça. Il n'y a pas de musique. Là, devrait y en avoir. Non? Personne en vue. Mais je dois rester sur mes gardes, il faut que je fasse attention. Oh, ok. En fait, je disais plus rien parce que j'étais en mode. Pourquoi? Ah, je le savais! Waouh! J'ai pas eu la berlue! Je t'ai vu quand t'es arrivé avec Pifeuille! D'où tu viens? Comment tu t'appelles? Je m'a. Moi, c'est Armando! J'habite avec mon bébé juste derrière! La maison là, tu vois? Et sinon, toi, tu viens d'où? T'es pas le fils de Monsieur Pifeuille quand même! Mais non, je blague. Ah non, je disais rien parce que je te demande, attends, il se passe quoi là? Attends, tu viens d'arriver au village? Je vais te faire visiter, suis-moi! Hein, quoi? Du coup, j'ai remis le son du jeu dans l'émulateur à 100% et j'ai baissé le son du jeu dans le jeu. Donc ça devrait pouvoir le faire. Si jamais c'est trop fort, je baisserai encore d'un cran. Marc, d'accord. Ah pardon, je te l'avais bien demandé, mais je t'ai coupé la parole. Tu dis si je t'ennuie, hein? Je le vois bien quand que tu dis, oh là là, ce qu'elle est pénible. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que notre partenaire est une fille. Peu importe le nom que tu mets, tu peux pas choisir son sexe. Du coup, Armando est une fille. Ah, non, ça me fait rire, j'aime bien l'idée. Alors, bien évidemment, n'y voyez aucun message transphobe ou quoi que ce soit, mais juste, ça me fait rire du fait que Ryu soit une fille et que du coup, j'ai donné le nom d'Armando. Je sais pas, ça me fait rire. Mais je blague, fais pas ta tête, décris-le. Ah, t'as vu, je fais un jeu de mots, tu vois, mais. Eh ben. J'en étais où, moi, déjà? Tada! Là, c'est la place de Bourg Tranquille. Après, de toute façon, en vrai, Armando s'en bat les couilles que Ryulu soit un mâle ou une femelle. Si tu mets Armando sur Ryulu, il est très content. Mais non, je sais pas, ça me fait rire. Je suis sûr qu'il va dire, il va être en mode ah ouais. Ah ouais, tu es une fille? Bon, bah, ok. C'est pas super grand, mais on a plein de trucs bien. Là, par exemple, t'as une boîte dépôt, c'est la même boîte dépôt que dans les portes d'infini, tiens. Puis tu sais, pour stocker tes objets et ton argent. Et ici, c'est marché avec les tu peux y acheter toutes sortes d'objets. Pardon, c'est un peu trop d'infos d'un coup. On va faire les bâtiments en part. Alors là, tu as. Hep là, Armando! Oups, mon break. Tu m'auras fait mocho courir. C'est toi qui as mis le bazar dans les nénuphars, il Paris. Attends, laisse-moi t'expliquer. Je veux juste partir à l'aventure. Armando, ne bouge pas. Misérable potasse. C'est toi qui as mis les pieds dans ma carte privée, pas vrai? Et puis même que tu as charpadé le trésor qu'il y avait tout au fond. Ça m'a entendu, j'explorais juste un donjon. Et quand t'as mon exploration, on récupère un trésor, c'est normal. Pas si vite, Armando. Mon nom, c'est un cata pépé, là. C'est un pépé méga pagos. C'est donc là que tu te cachais. Le ménage va pas se faire tout seul. Ah ça, pour vadrouiller, il y a du monde, putain. Mais non, Pépé, j'ai une bonne raison, laisse-moi t'expliquer. Et tu as encore croqué les béorans dans mon champ. C'est pas moi. Oh que si. Non. Arrête de me raconter des cracks. Bon d'accord, j'avoue, c'est bien moi. Et tu sais quoi, c'était délicieuse. Oh, j'ai trouvé Armando. Armando est là-bas, attrape-le. Tu t'en tireras pas comme ça. Ah oui, je sais pas ce qu'elle a fait, mais... Bon, du coup, je dirais il, hein, parce que je parle d'Armando. Je sais pas ce qu'il a fait, mais c'était chaud, quoi. Non, mais quel cirque. Moi, je me retrouve tout seul ici, mais autant en profiter. Je vais faire un petit tour sur la place. Truc et astuce. Quand vous êtes dans un village, vous pouvez sauvegarder avec le menu X. Dans les donjons, vous pouvez utiliser un enregistreur pour sauvegarder. Avec la petite musique toute douce. Bon. Alors on a un peu d'argent, mais je suis pas sûr que ça va servir.
Bon, je ne vais pas faire difficile. Un client est un client, l'argent n'a pas d'odeur. Nous disons donc. C'est bizarre comme ça, comme phrase, monsieur. Ouais. Ah oui, l'enregistreur. Bon, en vrai, de toute façon, je pense pas que j'aurai besoin de sauvegarder dans l'argent. Logiquement. Alors, argent. Tac. Non, en vrai, on peut tout garder pour l'instant. Hein. Alors, je vais juste faire un truc. Hop. Voilà. Ouais, je regarde sur OBS, c'est bon, c'est bien. Ouais, voilà, il y a quand même le son, il est bien. En vrai, je baisse un peu plus quand même. Bah, du coup, on visite, mais on fait quoi? Parce que... Ça, c'est quoi? Et petit! T'es un gamin, pas vrai, je le savais. Mon hobby, c'est d'aider les gens à se souvenir de leur capacité. Pardon. Bon, pour l'instant, les fans en Fury sont calmes, ils doivent être en vacances. Du coup, la Yara Academy est fermée, désolé. Mais quand j'aurai le soutien de légions de fans déchaînés, j'ouvrirai. Encore un peu de patience. Ok. Alors, du coup, pour finir sur ce que je disais, en vrai, ça me fait juste rire de me dire que... Arondo est une fille, alors que tous les rivaux, genre les rivaux d'avant, bah du coup, dans Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel, c'était un garçon. Voilà, en soi, ça ne change strictement rien. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Il y a quoi là-bas? Tiens, un petit nouveau. Tu viens de débarquer, gamin? D'accord. Si on est là-bas. C'était pas prévu, mais puisque je suis là, autant en profiter pour visiter un peu plus la place du marché. Mais je dois faire quoi? Ah, je vais là-bas. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Hein? Mais qu'est-ce que a fait quoi? Bah, il a insisté, ça suffit, Scargum. Pandespiègue et toi, vous l'avez forcé, je parie. Oh, franchement, Yvaldin, comme t'exagères. Il a fait ça tout seul, comme un grand. Mais bien sûr. Vous passez votre temps à vous moquer de lui. Un jour, vous dépasserez les bancs, ce sera trop tard pour venir pleurer. Ouais, d'accord, c'est bon, t'énerve pas comme ça. Emmène-moi tout de suite là-bas, allez. Intéressant. Ces deux-là, ce sont les enfants du village? Je me demande bien ce qui se passe. Ah, je sais pas pourquoi je baille autant. Toujours dès que je commence une vidéo, je baille, c'est dingue. Je me fais de soucis pour les enfants tout à l'heure. Voulez-vous suivre les enfants? Oui, je vais suivre les enfants. Quoi? Tu veux dire qu'il n'est pas encore sorti? Ouais. Ça fait un bail qu'il est entré en plus. C'est un raté, je le savais. Je veux pas te dire, mais je suis pas franchement surpris. Quand t'es un gros naze, tu fais pas trop mal comme ça. Mais non, moi aussi, à vous jouer les gros bras. Et ça jouait grave en disant, je vais vous montrer ce que je vois, bah bravo. Il doit être en train de chialer au fond de la forêt. Quel bande de merde. T'es vraiment une bande d'esprit. Minuscule est un petit. Minuscule, pardon, est un petit. Il est plus jeune que nous. Ouais, bah il est capable de la jouer. Écoute, on lui rend service en fait. On lui explique que la vie, c'est pas tout rose. Et s'il arrivait quelque chose, hein, je vais le chercher. Ouais, pas toi, Yveldin. T'es une petite princesse. On peut pas te laisser aller dans un endroit aussi dangereux. Ce qu'il ne faut pas entendre. Vas-y, toi alors. Hein, moi? Dans la forêt qui fait peur? Oh, le nom de ouf. Non merci. Pas que j'ai les pétoches ou quoi, hein. Je suis pas un pétochard, moi, ok? Te fais pas des idées. Hein? T'es qui, toi? T'es pas du coin. Ouais, la musique m'a l'air bien, ça m'a l'air good. D'où tu sors? T'es pas un gamin du village, c'est sûr. Bah alors, t'as perdu ta langue? Tu sais, il y a un truc qui s'appelle communiquer, c'est pratique. Oh là là, les gens cons. Oh, ça, vraiment, les gens qui font ce genre de réflexion, c'est... Quand tu connais la personne, bah c'est drôle, tu vois, parce que tu taquines la personne. Mais quand tu connais pas la personne et tu lui fais ce genre de réflexion, mais si c'est des blagues, frère, ça sert à rien. Que faire? J'entendais leur conversation, je pourrais aller le chercher, moi. Vous voulez aller à la recherche de minuscules? Oui, je vais aller chercher l'enfant. C'est décidé, je vais le chercher. J'ai trouvé le titre de l'épisode, hein. Allez. Hein? Tu veux partir à sa recherche? T'es sûr, parce que la forêt, elle colle vraiment les miquettes. Bah écoute, s'il veut absolument y aller, on va pas l'empêcher, hein. C'est pas notre problème. Tu es vraiment sûr et certain? Vous savez à peu près où minuscule peut-être? Il doit pas être bien loin dans la forêt. En fait, il y a une grande feuille de papier pas loin de l'entrée de la forêt. Une grande feuille de papier, comment ça? Là, dans la dernière exploration, dans la forêt avec pas d'espiègle. C'est grave. On avait pris une grande feuille pour s'en servir comme d'un tapis, mais tout plein de Pokémon horribles nous sont tombés dessus, le cauchemar. Je raconte pas la tronche de Pandespiègle, c'était incroyable. J'en rigole encore quand j'y repense. Voilà. Ah, vous avez oublié la grande feuille dans la forêt, et vous avez demandé à Minuscule de la rapporter? Ouais. On lui a dit d'écrire son nom dessus et de revenir avec. On lui a promis d'arrêter de le charrier s'il réussissait. Désolé pour tout ça. Tu as bien compris, n'est-ce pas? C'est gentil de nous aider. Ah, c'est parti, hein. Fais bien attention à toi. Allez, du coup, j'avais dit qu'il faudrait que je raconte le summit de la Hesse. Numéro 3. On lui barre le chemin. Mais je sais pas si c'est le jeu qui a de la latence ou quoi. Mais là, genre quand j'appuie sur B, ça met du temps.
X, c'est rapide par contre. Et quand j'appuie sur les compétences, ça met du temps à se déclencher. Alors je sais pas si c'est parce que c'est fait comme ça, j'en sais rien, mais... Hop, je sais pas, écoute. Du moment que le jeu fonctionne, moi je... Moi je prends. Tac. Oh non, il y a deux Pokémon ennemis, utilisez une pétrifiée et vos ennemis ne pourront plus bouger une patte. Si vous ne possédez pas cet objet, le salut réside dans la fuite. Je suis vraiment obligé de fuir? Hein. Ah ça va. Ils sont mignonnets. Ouais, ils sont pas si mignonnets, mais... Hop. Quoi? Non, mais je peux rien dire, j'ai fait le malin. C'est juste dommage que la capacité est ratée, hein, parce que bon, j'aurais pu faire le malin et elle serait passée. Mais je gagne 0 SP à faire ça, c'est nul. Donc là, j'ai juste littéralement perdu une Rezugraine. Ah, c'est ma faute en même temps, j'ai fait le malin, j'avoue. Non, vas-y, là, je peux pas rager, franchement. Là, j'ai juste cherché pour le coup. Tac. C'est quoi ça? Pourquoi il y a une pomme qui brille? Info. D'accord. Pourquoi pas. Mais ouais, bon, ça a l'air d'être fluide quand même. Attends, on gagne pas d'XP? Je viens de capter. Ah, du coup, je me suis emmerdé à buter quoi, faire pour rien. Tac. On gagne pas d'XP? Ah si. Mais pourquoi? Donc tu butais les coiffarelles, hein, c'est... D'accord, ok. Bon, bah pourquoi... Bon, ok. C'est dégueulasse. Mini Rezugraine, ça c'est bien. Du coup, c'est mis de la F. Bah écoutez, je suis très content du rendu et vous avez l'air d'avoir apprécié aussi. Franchement, je suis très content. On a eu des beaux matchs, on a eu des joueurs qui ont fait des trucs de fou. Et ça, c'est très cool. Tac. Allez, voir s'il a fait prévention. Je suis en train de me dire, attends, pourquoi je lui fais 0 dégâts, genre? Hop. Comment ça Ah, il est type fée, c'est vrai. C'est vrai qu'il est type fée. Oui, bah oui, on est dans la 6ème génération, du coup. On n'est plus dans la 5ème comme... On n'est plus dans la 5ème comme, comme les portes de l'infini. Là, c'est la 6ème. Mais oui, mais je suis débile aussi. Tac. Et non, du coup, franchement, je suis très content de comment ça s'est déroulé. Les joueurs ont l'air d'avoir apprécié. Le stream était cool. J'ai enfin trouvé un moyen de faire la régie depuis un PC en bas. Parce que, du coup, de base, c'était les joueurs qui faisaient la régie pour le Discord et tout, en haut, donc voilà. Mais, ouais. Tac. Mini Rezugraine, bah bien sûr qu'on va échanger. Hop, on va échanger contre une pomme qu'on va manger. Tac. Tac. Alors je regarde sur la vidéo. Normalement, j'ai vu sur la vidéo, ça avait pas l'air de freeze une dinguerie, donc Attends, mais il vient de me choisir une capacité, là. C'est littéralement ce qui vient de se passer. Monte au niveau 6, oui. Et du coup, comme j'ai dit, les attaques peuvent s'améliorer. Ah non, franchement, le tournoi était grave cool. Je suis très content. La hype était au rendez-vous. Les matchs de fou étaient au rendez-vous. Décidément, ils ont peur que je me fasse... que je me fasse détruire ou quoi? C'est quoi cette merde? D'un côté, ils ont raison, hein, parce que je risque fortement de me faire péter la gueule, hein, mais... Hop. Après, je dis pas le mot des Rezugraines. Hein. Tac. Mais non, franchement, je suis très satisfait du rendu du tournoi. Oui, oui, tac. Elixir, c'est toutes les capacités ou pas? À chaque capacité, ok, ok, bah tant mieux. Tant mieux. Tac. Hop. Voulez-vous continuer? Oui. Bah, de toute façon, les premiers donjons, voilà quoi. Je perds pas mal de terrain. Ah, là-bas. J'ai peur. C'est ça la fameuse feuille de papier non point d'esprit que les autres parlaient? Il y a quelque chose d'écrit, c'est écrit à la patte? Voilà, que c'est mal écrit, qu'il y a le brouillis. Bizarre, j'arrive à déchiffrer les signes, ça dit mucuscule. C'est bien ça. L'enfant que c'est perdu ici, c'est mucuscule. Il est arrivé jusqu'ici, il a signé la feuille. Il manque pas courage. Calme-toi, gamin. Hein? Tu es venu pour me sauver? Sniff, j'ai eu si peur. Ah, j'ai sauvé l'enfant. T'as réussi? Et il a rapporté la feuille, t'as écrit ton nom aussi? Feuf, attends, je rêve, c'est quoi ce gribouillis? C'est pas un gribouillis. Trop drôle. Tu devais être mort de trouille, je parie que tu tremblais comme une feuille.
Trop bon. Faut qu'on montre ça aux autres. Allez, salut! Passez vite, prenez un peu ici, vous deux. Alors? Et tu ne vaux pas mieux que Mucuscule. Heureusement qu'il ne t'est rien arrivé, on aurait eu l'air fin sans ça. Pardon. Je voulais juste leur prouver que je n'étais pas un trouillard. Ces deux andouilles disent toujours n'importe quoi, les écoute pas, enfin. Je dois admettre que tu m'as vraiment impressionné cette fois. Vraiment? Tu as traversé toute la forêt, et tu as bien inscrit ton nom sur la feuille, mais c'est un gribouillis. C'est pas un gribouillis! Et puis, merci, c'est grâce à toi si Mucuscule a pu revenir sain et sauf. Merci du fond du cœur. Au fait, comment tu t'appelles? Ah, c'est bon, d'une longue histoire. Pourquoi t'as fait ça? Je t'avais bien dit de pas en sortir, fallait que t'attendes mon retour. C'est ce que j'avais dit, Boudiou. Me refais point un coup comme ça, mon gars. Enfin bon, je crie, mais au fond, je vais pas te jeter la pierre. Je comprends que t'aies envie de faire un tour. Tu connais pas le coin ni rien. C'est beau d'avoir un petit cas aventureux comme ça. Les adultes interdisent tout aux petits hauts, mais faut bien apprendre un jour. Je suis pas bien dans le kikino à ce niveau-là. Si tu veux t'amuser dans le village, faut pas trouver, mon gars. Bon, l'école commence demain. Dodo pas tard, faut que tu te reposes pour être prêt demain matin. Si t'imagines, dans le monde des Pokémon, on te dit, ouais, tu dois aller à l'école. Même dans le monde des Pokémon, tu y échapperas pas. Bon allez mon gars, on va à l'école en avance ce matin. Faut qu'on aille dire bonjour à tes professeurs, faut bien faire les choses. Cette fois, je viens avec toi, mais dès demain, tu iras tout seul comme un brave. En route, mauvaise troupe. Là-haut, sur la colline au grand arbre. Enfin, par contre, les chapitres, ils vont vite, hein. Les chapitres, ils vont vite. Tac. Mais dites-vous que là, pour ceux qui découvrent Pokémon Gars Donjon Mystère, j'étais aussi surpris de vous, hein, quand... J'étais aussi surpris que vous quand j'ai découvert que y avait une école dans le jeu et qu'on allait devoir faire un cursus. Je vous confie le marmot, c'est un bon petit gars, vous verrez. Ah, me fais pas honte, dépêche-toi de saluer tes professeurs. Oh, en voilà un petit Pokémon qui respire la joie de vivre. Nous l'accueillerons avec plaisir dans notre établissement. Bon bah, je m'en vais retourner toutes ces affaires, bien le merci. Je te demanderai qu'une chose, ne joue pas les troubillons ici. Déjà que nous avons une petite peste sur les bras, un fauteuil de trouble de plus et la coupe est pleine. Alors, mon professeur Mirada, ne dramatisez pas les choses. Une peste dans notre école? Dans la belle école, vous n'y pensez pas. Au Messie, nous en avons une particulièrement infernale qui plus est. Vous savez très bien de qui je parle, oui, mon professeur Miradar. Vous n'oserez pas dire du mal d'une de nos élèves, si? Bonjour, monsieur Canartichaud. Bonjour, Mucuscule. Monsieur Canartichaud, bonjour. Bonjour, Vivaldin. Bon, la flemme. Quel cliché, ça n'est pas bien de faire des blagues sur les noms des gens. Lol. Comme si les gens se promenaient dans la rue avec un artichaut, franchement. Oh, mais qui est déjà l'heure? Tous à vos places, hop hop. On dirait que le cours va commencer. Bien, que dirais-tu d'aller dire bonjour à tes nouveaux camarades? Aujourd'hui, nous accueillons un petit nouveau parmi nous. Laissez-moi présenter votre nouveau camarade. Ce serait pas le Pokémon d'hier? Tiens, je vois que certains ont déjà fait connaissance avec notre jeune ami. Pour les autres, je vous présente Marc. Marc vient tout juste d'habiter dans le village, d'arriver dans le village. Il habite chez Pifeuille. C'est touche bien gentil avec lui, d'accord? Ah oh. C'est la petite peste! Oh, je suis trop désolé, rien de cassé. Ah, mais je te connais, toi. La fille avec qui je parlais hier, enfin, qui m'a parlé hier. Mince, tout s'embrouille. J'ai la tête qui tourne. Où suis-je? Ah oui, d'accord, ça a carrément valu d'aller chez l'infirmerie, genre. Ah, le petit bouchou se réveille. Tu es à l'infirmerie de l'école, tu as fait un bon petit somme. Armando Courel ne t'a pas vu et t'a percuté, tu te souviens? Heureusement, pas de gros bobo pour cette fois. Ah, moi? Pardon, je m'appelle non, mais oui. Je suis avec d'autres Torres du village, mais je donne aussi parfois des cours de sciences ici. J'espère pourtant que tu n'as pas trop d'occasion de me voir. Au fait, tout le monde doit être en classe à l'heure qu'il est. Tu ferais mieux... Je ferais peut-être mieux d'y retourner si tu sens mieux, bien sûr. Oh. Ouais, je trouve une pomme. Eh. Je vois, je vois, ça fait 19 minutes, je me tâte à sauvegarder maintenant. Mais non, on va y aller, en vrai, 19 minutes. En vrai, je vais pas meubler pendant une minute pour au final. Je disais donc, Gravalonge, qui peinait à trouver sommet, se mit à compter les watt-watt. 1 watt-watt, 2 watt-watt, 3 watt-watt, 4 watt-watt, 5 watt-watt, 6 watt-watt. Ah ouais, c'est compliqué. Ah, revoilà Marc. Watt-watt, Marc, tu nous as fichu la trouille, tu vas bien? Hyper désolé de t'avoir foncé dedans. Dites donc, vous croyez où? Le cours n'est pas terminé, je vous signale. Personne ne vous a permis de vous lever, que je le sache. Ah oui, pardon. Marc, ça va aller, tu vas poursuivre le cours? Tant mieux, nous avons gardé une place. À côté d'Armando. Pardon. Putain, je sais pas pourquoi je baille autant, c'est grave. Pourtant, je suis pas fatigué spécifiquement. Hein. Oui, monsieur. Bon, reprenons de lecture. Où t'en étais-je? Non, c'est pas là. Ah, voilà. 7 watt-watt, 8 watt-watt, 9 watt-watt, 10 watt-watt.
C'est la blague de quand tu comptes les moutons pour t'endormir au cas où. Puis vers l'heure de la pause. Merci encore pour hier. On donne fière chandelle, Marc. Tu nous as vraiment tiré du pétrin. Ouah, j'ai loupé un épisode. Marc, qu'est-ce que tu as fait au juste? Tu viens d'arriver et tout le monde te porte des gens héros, c'est dingo dingue. Eh ben... C'est, regarde-moi cette bande de nazes. Par d'espiègles, j'ai une super idée. Vas-y, crache le morceau. On pourrait... intéressant. Hop. Et c'est ainsi que le cours prit fin. Ouais, c'est des musiques qui sont discrètes donc on les entend pas trop, mais je pense que les grosses musiques on les entendra mieux. À demain, monsieur Canard Tichot. À demain, les enfants. Monsieur Canard Tichot, à demain. À demain, faites bien attention sur le chemin du retour. Marc, attends. On rentre ensemble, dis s'il te plaît. Youpi. Et hier, notre petite visite du village a tourné court. Tu ne m'en veux pas, j'espère. Disons qu'il est comme un léger empêchement. Du coup, on pourrait reprendre la visite genre maintenant? Hein? Quoi, tu as fait le tour du village tout seul? Je vois, dommage, dommage. Ah, je sais. Dans ce cas... J'ai une autre idée. Je peux te montrer un endroit trop cool. Un endroit trop cool? Yep, tu verras, on se sent trop bien là-bas. On y va? On y va tout de suite, dis? On y voit l'endroit trop cool. Ah, de toute façon, si tu dis non, on sait très bien ce qui va se passer. Sérieux, t'es d'accord pour venir avec moi? Ouais, ça fait plaisir. C'est décidé, on y va. C'est par là vite. Pas si vite, les minus. Oh, je vous cause. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? On est un peu pressé. On t'a pas sonné, toi, sans les trucs à dire à Marc. Et Omar, je parie que t'es fier de toi pour tes exploits d'hier à la forêt qui fait peur. Marc, il a dans la forêt qui fait peur hier. Mais elle va se taire, celle-là. Bref, Marc, si tu crois balèze, juste parce que t'as survécu à la forêt qui fait peur, t'as tout faux. Ouais, tout faux. Il y a des endroits 100 fois plus effrayants que ça. Ouais, 100 fois plus. Ah bon, où ça donc? J'ai oublié que t'étais fan des grands explorateurs, toi, c'est pas drôle. En clair, on te considérera comme un bon que quand tu seras revenu d'un donjon plus dangereux. Alors t'en dis quoi? On t'a rien demandé, toi. Eh ben... Non. J'ai eu peur que ça avait bugué pour l'instant. Ce serait pas la mine Rototope? Exactement, c'est la mine où travaillent les Rototope et aussi un donjon mystère. À un moment, le chemin dans la mine se sépare en deux. Passage droite mais une galerie banale, on s'en fiche. Et c'est le passage de gauche qui nous intéresse, celui qui est interdit. On veut que vous y alliez et que vous nous rameniez des pierres rouges comme preuve. Bon, je peux tout suivre, mais ça devrait aller. En gros, on doit juste rapporter des pierres rouges, c'est ça? T'as tout pigé. Si Marc réussit, on admettra qu'il en a dans le ventre. Pour info, moi j'ai déjà réussi. Ah ouais? C'est trop cool ça. Bah c'est trop fort rien, et surtout que c'était un moment sans en plus, j'aurais pas dit que c'était des fond du tunnel. Au fait, qu'est-ce qu'il y a au fond du passage interdit, hein? Tu veux vraiment savoir? En fait non, ne dis rien. Faudrait pas gâcher le plaisir de découverte, hein? Ouais, comme tu dis, nous restons pas plantés. Attends, bon espiègle. C'est l'occasion rêvée, on peut faire d'une pierre deux coups avec cette casse-pied de Armando. Intéressant, ouais, ça peut le faire. Bon, c'est décidé, allez-y tous les deux. Ramenez-nous des pierres rouges, pigé? On dirait que mon endroit trop cool va devoir attendre encore un peu. On va d'abord explorer la mine. Ah! Peut-on savoir où vous allez comme ça? À l'intérieur, pourquoi? Je te reconnais, tu es la petite terreur du village, pas très top tout ça. Vous savez que c'est une mine ici, ce n'est pas un endroit pour les enfants. Ah bon, pardon alors. Voilà ce qu'on va faire. On va détourner l'attention et entrer dans la mine. Détourner l'attention? En plus, elle dit ça devant nous. Ça ne va pas se passer comme ça. T'en fais pas. Les autotomes ne vont rien voir venir. Comment? Par contre, peut-être que tu peux te préparer avant d'y aller. On peut retourner à la place du village par là. Au cas où tu voudrais faire plein d'objets. Alors Marc, tu préfères qu'on y aille tout de suite ou pas encore? Un tour au village. Un petit tour au village d'abord. Alors de mémoire... Ouais, y a pas de cinématique et tout ici. Bah ça, je ferai les emplettes en off et prochain épisode, on se retrouvera... On se retrouvera ici. Et je vais faire un petit truc, option. Ah, c'est un peu mieux quand même. C'est un peu mieux. De toute façon, on connaissait Eric Lachon, toujours chemin à faire au début. Bon, sur ce les enfants, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu, c'est très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le troisième épisode. Salut!